Merci à vous, chers toutes et surtout, merci d'être là. En format particulier, je salue tous les catéchumènes et tous les catéchistes. Mon âme exalte le Seigneur. Ils sont au nombre de 7. Oui, 7 sacrements. L'Église catholique romaine compte 7 sacrements. Des sacrements répartis en 3 groupes. Sacrement de l'initiation, sacrement de guérison, sacrement de l'engagement. Question, quelle est leur particularité? Réponse, ils renferment des trésors. Pour vous en convaincre, je vous invite à effectuer avec moi un voyage à la découverte de ces trésors au travers le livre intitulé « Les sacrements, trésors de notre foi chrétienne ». Son auteur, c'est notre invité. Mais attention, ne zappez pas. Il vient fraîchement de France. On l'appelle Abbé Serge David Gildas Babingui. Vous avez compris que c'est un prêtre, j'ajouterais, prêtre diocésain de Brazzaville. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Et vous êtes docteur en théologie, détenteur de 2 masters en théologie sacramentaire et en théologie pratique et catéchétique. Et vous êtes détenteur également d'un diplôme supérieur d'études théologiques, en abrégé D7. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Les sacrements, trésors de notre foi chrétienne, préfacé par une dame, en l'occurrence Anne-Sophie Boidron. Pourquoi Sophie Boidron? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Anne-Sophie Boidron est responsable de l'accompagnement de la pastorale des baptêmes des petits-enfants dans ma paroisse. Quelle paroisse? Paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat, dans le diocèse de Nantes. En France, bien sûr. En France, où je suis curé. C'est une femme qui vit au quotidien la demande des sacrements du baptême pour les petits-enfants et qui, à mon humble avis, assure très bien ce ministère, ce service. Et j'ai voulu finalement la faire parler pour qu'elle nous partage toutes ces richesses qu'elle possède. Et je vous dis, ceux qui auront la chance de pouvoir lire ce livre, elle nous a écrit une préface extraordinaire qui relate finalement ce chemin vers ces trésors que nous voulons essayer de parler dans cet ouvrage. Monsieur l'abbé, question obligatoire. Le jour de votre ordination presbytérale, quel est le geste qui a frappé jusqu'à ce jour votre rétine? Je parlerai de 2 gestes. Le premier geste que je veux évoquer, c'est l'imposition des mains. C'est l'acte par lequel on devient prêtre. Et je me souviens, quand Monseigneur Anatole Milandou venait m'imposer les mains, nous étions un groupe de 15. Quand il est arrivé devant moi, c'est en ce moment-là que je me suis réalisé que ma vie changeait. Vous n'êtes pas entré en transe? Pas en transe, mais c'était un moment de recueillement qui me montrait que je devenais détenteur de quelque chose venant de Dieu. Donc prêtre de Jésus-Christ dans l'ordre de Melchisédek. Les sacrements trésors de notre foi chrétienne, c'est le titre du livre écrit par vous, l'abbé Serge David Gildas Babingui, paru en 2024 aux éditions Amazon. Il s'étend sur 133 pages, structuré en 4 chapitres. Le premier s'intitule « Point de vue africain sur les questions sacramentaires ». Le deuxième chapitre porte sur les sacrements comme moyen du salut. Au cœur de ce chapitre, une question: qu'entendez-vous par les sacrements? Vous allez y répondre. Le troisième étudie les sacrements comme lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. L'accent est mis sur les sacrements du mariage et de la réconciliation. Le quatrième chapitre, enfin, s'intitule « Les sacrements édifient l'Église ». Livre à la couverture bien illustré par des images très éloquentes d'ailleurs. Un petit commentaire? Vous remarquerez que mes ouvrages, il y a quand même le bleu marial qui
qui capte l'attention de ceux qui veulent, mais ça dit quelque chose. Pour moi, c'est un message. C'est le bleu marial dit ma vocation, mon attachement à cette mère du ciel. Alors là, Monsieur l'abbé, allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par sacrement, trésor, foi, selon vous? D'abord, le mot sacrement, c'est un mot latin qui veut dire sacramentum. Ça veut dire signe ou symbole. Saint Thomas d'Aquin définissait les sacrements comme les signes du salut. Quand on parle d'un signe, c'est quelque chose d'extérieur qui nous renvoie à une réalité invisible. Et donc, les sacrements, ce sont des gestes que l'Église pose, mais qui nous renvoient à une réalité invisible. Les sacrements sont des symboles, dans le sens que les éléments qu'on utilise pour célébrer les sacrements doivent rester les mêmes éléments. C'est-à-dire, si nous utilisons pour le baptême l'eau et le Saint-Crème, ces éléments font partie du sacrement lui-même. Donc, sacrement, c'est signe et symbole, acte, agir de Dieu, de Jésus-Christ lui-même et de l'Église. La foi? La foi, c'est fides, c'est cette adhésion. C'est le moyen par lequel nous répondons, nous entrons en dialogue, nous rencontrons le Seigneur. C'est cet acte par lequel je donne mon adhésion, mon accord aux vérités de foi, à Dieu lui-même, mais aussi à ce que l'Église me demande de vivre. Pour peut-être aussi ajouter, rappelons-nous toujours de la question qui est posée à quelques minutes du baptême, par exemple. On nous pose la question, que demandez-vous à l'Église? La réponse, c'est la foi. Autrement dit, l'Église, elle est Église quand elle initie à la foi. Et d'ailleurs, en page 9, vous dites, la foi, c'est une adhésion du cœur à quelqu'un qui est Dieu. Et puis Saint Paul dit quelque part, la foi sont les œuvres. C'est une foi morte. Et voilà. Monsieur l'abbé, on va avancer cette fois-ci en page 11. Vous jouez apparemment le lanceur d'alerte. Vous pressentez comme un danger, il y a comme péril dans la demeure. Vous dites ceci, les enseignements donnés par exemple dans les églises indépendantes, couramment appelées sectes, ou nouveaux mouvements religieux, vont jusqu'à nier l'importance et la place des sacrements pour la vie chrétienne. Une telle attitude, dites-vous, bien au contraire, à la conception sacramentelle catholique, expose les églises catholiques, surtout africaines, au risque de départ massif de leurs fidèles vers ces églises et entraîne aussi la baisse des vocations sacerdotales. Conscient de tous ces dangers, vous proposez 3 intentions. La première, aider les églises institutionnelles et leurs acteurs à prendre conscience de ces dangers. Vous avez raison de dire que c'est une alerte que je donne ici, mais une alerte finalement qui est connue de tout le monde. Parce que quand un chrétien catholique se retrouve dans ces églises, dans ces sectes, dans ces nouveaux mouvements religieux, la première chose, c'est de leur vider de tout ce qu'ils détiennent comme bagage. Entre autres, ces paroles qui disent « ils vous trompent, vous n'êtes pas baptisés parce que vous n'avez pas été plongés ». Et donc, en quelque sorte, ils nient l'efficacité ou peut-être les valeurs des sacrements qui sont célébrés dans les églises catholiques. Et ce que je remarque, c'est que si nous ne réagissons pas, si nous ne prenons pas conscience de ces paroles qui sont, à mon humble avis, des paroles dangereuses, qui viennent détruire la foi des chrétiens sur les sacrements, ben, ça sera un danger de demain. Et donc, ce que je demande, c'est que nous nous levons, que nous soyons capables de rappeler aux chrétiens, à ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église, que le chemin qu'ils ont choisi, c'est le chemin de valeur, c'est le chemin des actes où Dieu lui-même est présent à travers son Église. C'est pour cela d'ailleurs que les évêques, les prêtres, les catéchistes, tout chrétien est appelé à pouvoir parler des sacrements comme des actes que le Christ pose à travers son Église pour donner à l'homme
une vie, la vie éternelle. Et donc, je pense que c'est un danger. Ce n'est pas pour minimiser les églises, nos frères, moi je les considère toujours pour des frères, mais c'est pour dire que leur enseignement ne rime pas avec la vérité des Écritures ou la réflexion humaine dans la théologie comme dans la sacramentelle. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas ce départ massif? Dans la pratique, il faudrait que nous puissions en parler sérieusement. Qu'on organise, par exemple, des sessions de formation, des tables rondes, des discussions véritables autour des mouvements d'apostolat pour redécouvrir les valeurs des sacrements et pour arriver à donner vraiment une vraie nourriture, une nourriture spirituelle. D'où j'ai commencé moi-même à écrire sur ces sacrements en proposant ce titre « Trésor de notre foi chrétienne ». Les évêques vous suivent, les curés vous suivent, tout le monde vous suit, y compris les pasteurs. Petite pause, prière. Monsieur l'abbé, quel est le lien entre la foi, les sacrements et l'Église? Il ne peut pas célébrer les sacrements sans la foi. C'est pour cela d'ailleurs tout à l'heure, je viens de parler dans le sacrement du baptême, une question cruciale est posée à ceux qui viennent demander le sacrement. Que demandez-vous à l'Église? La réponse, la foi. Ça veut dire ceci que le regard, la compréhension que nous devons avoir sur ces actes, sur ces gestes, sur ces paroles que nous allons entendre sont des actes et des paroles de foi. C'est-à-dire une adhésion. Autrement dit, nous ne pouvons pas célébrer les sacrements sans adhérer à ce que les sacrements nous apportent, à ce que nous demandons dans les sacrements. Donc, il n'y a pas la célébration des sacrements sans la foi. On peut parler du sacrement de la confirmation. Nous commençons, l'acte de la célébration de ce sacrement commence par renouvellement de notre foi. 3 questions sont posées aux candidats pour les sacrements de la confirmation. Mais parmi les candidats, je ne sais pas s'il faut les appeler candidats, monsieur l'abbé. Il y a des bébés, est-ce qu'ils sont candidats? Alors, quand on parle des bébés, nous parlons donc du baptême, si on n'est pas dans l'église orthodoxe, où les 3 sacrements de l'initiation chrétienne sont donnés au même moment. Mais vous savez, la question est posée aux parrains et aux parents dans la foi. Donc, quand l'enfant grandira, il prendra lui-même la responsabilité pour dire « je crois ». Voilà. Et donc, ce que j'étais en train de dire, s'il y a un lien entre la foi et les sacrements, c'est de dire tout simplement, il n'y a pas la célébration des sacrements sans la foi, et la foi nous pousse à comprendre les richesses que détiennent les sacrements. L'Église elle-même, elle est Église quand elle croit. C'est-à-dire, il y a un lien très fort entre la foi et l'Église. L'Église, elle est là pour proclamer sa foi. D'où le credo à la célébration dominicale.
le peuple se lève après avoir entendu la parole de Dieu et proclame « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Donc, c'est la foi. Et donc, regardez, quand nous arrivons au moment de l'Eucharistie et que le prêtre a levé l'hostie, il a levé le calice, dès qu'il fait descendre, il dit « Il est grand le mystère de la foi ». Waouh. Donc, l'Église, elle est Église quand elle croit, quand elle proclame sa foi. Mais l'Église elle-même, c'est un sacrement primordial. Oui. Alors, j'allais dire fondamental. Fondamental. Ouais. Il y a 3 types de sacrements. Ouais. Il y a le sacrement premier, qui est le Christ, c'est-à-dire le Christ est le sacrement du Père. Et il y a le sacrement fondamental qui est l'Église. L'Église est le sacrement du Christ. Là où est l'Église, c'est là où est le Christ. Et nous avons les 7 sacrements qui sont les actes du Christ et de l'Église. Dans les 7 sacrements, comme vous l'avez dit à l'introduction de cette émission, qu'il y en a 7. C'est ça. Et dans les 7 sacrements, nous avons les sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, ces sacrements ont comme spécificité de mettre un caractère indélébile dans la personne qui reçoit les sacrements. Quand vous mettez au monde un enfant, vous lui donnez un nom. Eh bien, le chrétien, quelqu'un, quand il est baptisé, il porte un nouveau nom chrétien, c'est-à-dire un alter Christus, un autre Christ. Et nous avons les sacrements de l'engagement. Le sacrement du mariage, qui engage les époux à la responsabilité de l'éducation et de la fidélité. Et il y a le sacrement de l'ordre que j'ai reçu, qui me donne la possibilité d'être dans l'engagement au service du peuple chrétien qui m'est confié par les évêques et par le diocèse. Nous avons les sacrements de guérison, nous en avons 2. Il y a le sacrement des malades pour les chrétiens qui sont en fragilité et il y a le sacrement de la réconciliation, de la pénitence ou de la confession où chacun de nous vient chercher la guérison intérieure, demander pardon à Dieu, aux autres, mais aussi à soi-même pour le mal qu'on a vécu. Monsieur l'abbé, à l'époque, on disait que l'onction des malades, quand on vous l'applique, le boulevard est ouvert pour aller dans l'autre tombe. Alors, il y a eu dans la théologie de l'Église une nette évolution. À l'époque, ça s'appelait extrême onction. Extrême onction. Parce que c'était un sacrement qu'on administrait aux personnes qui étaient vraiment à la porte de la mort. Et souvent, ça se célébrait dans les hôpitaux ou vraiment dans les maisons où quelqu'un ne pouvait pas sortir. Et quand on arrivait, après avoir célébré ce sacrement, on constatait que la personne mourait. Et c'est comme ça que le sacrement d'onction de malade a eu vraiment une connotation dans certaines cultures très négatives. Mais aujourd'hui, l'Église a fait évoluer la conception de ce sacrement, c'est l'onction de malade, c'est-à-dire on vient demander le secours de Dieu dans notre faiblesse. Et le 11 février dernier, l'archevêque de Brazzaville a célébré autour des paroissiens, des chrétiens de son diocèse, le sacrement des malades. Comme pour dire que Dieu vient au secours de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin de son regard pour qu'ils se relèvent dans cette douleur, dans cette souffrance. Et il y a des témoignages comme ça, il y a des gens à qui on a appliqué l'onction des malades et finalement qui sont sortis de leur maladie. De mes 17 ans de vie sacerdotale, j'ai toujours senti toutes les fois la célébration du sacrement des malades. À la suite, il y a toujours un regain de vie. Ça, je l'ai constaté, j'ai suffisamment de témoignages et donc je profite de cette occasion-là. Si ce sacrement est trésor, parce que vraiment Dieu vient à la rencontre de l'homme qui souffre. Et Jésus, tout au long de sa vie, l'a fait. Il est allé à la rencontre des plus fragiles, des plus faibles, des malades, et il a apporté une parole de consolation. Et Dieu, les évangiles nous demandent, Saint Jacques nous dit, quand quelqu'un parmi vous est malade, appelez les ministres de l'Église, qu'ils viennent, qu'on lui impose les mains, qu'on prie pour lui, et le Seigneur viendra au secours de malades.
Monsieur l'abbé, en quoi, finalement, les sacrements constituent-ils des trésors de notre foi? Question immense et très importante. Les sacrements sont des trésors parce que, tout d'abord, ils sont des actes de Dieu, les actes du Christ. Là où est Dieu, c'est là où est le vrai trésor. Et du moment où Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même est présent dans les sacrements, se cache le trésor. Finalement, ce trésor, nous voulons parler, c'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même. Parce que les sacrements sont le Christ. Oui. Parce que les actes qui sont posés par l'Église, par les prêtres, par des diacres, sont des actes du Christ. Et donc, c'est le trésor. Ils sont trésors parce qu'ils nous apportent la grâce de la vie. Ils sont trésors parce qu'ils nous apportent la vie éternelle. Ils sont trésors parce qu'ils font de nous des enfants de Dieu. Je voudrais vous citer une anecdote que racontait saint Alphonse de Liguori. Il disait ceci: si un jour vous vous retrouvez devant un prêtre et un ange, qui saluerez-vous en premier? Beaucoup disaient un ange. Pourquoi? Parce qu'on ne le rencontre pas souvent. Et c'est l'unique occasion peut-être de le rencontrer, donc je vais le saluer. Et lui, il répondait: je commencerai par saluer le prêtre. Et pourquoi? Parce qu'il dit: c'est des mains des prêtres que je suis devenu fils de Dieu. Point. C'est beau. C'est beau. Chic. J'allais dire chouette. Ouais. Monsieur l'abbé, vous êtes le fondateur du groupe Les Amis du cardinal Émile Biaïda. Est-ce qu'on peut établir un lien entre ce groupe et les sacrements? Il y a un lien exactement qui peut se faire d'abord autour de la personne du cardinal Émile Biaïda. Le cardinal Émile Biaïda était diacre, prêtre, évêque, et tout au long de son ministère, il a célébré les sacrements. Et comme le groupe l'a choisi comme saint patron pour pouvoir vivre la spiritualité, et donc forcément il y a un lien direct entre la célébration des sacrements et le cardinal Émile Biaïda. Et notre groupe a comme pour mission de méditer les textes, les écrits laissés par le cardinal. Et le cardinal nous parle dans ses écrits beaucoup de sacrements. Donc il y a un véritable lien très fort entre les célébrations des sacrements. Et d'ailleurs, tous les amis du cardinal Émile Biaïda sont invités à prendre part surtout aux célébrations eucharistiques qui est le sacrement par excellence et tant d'autres sacrements. Et donc il y a un lien très fort. Lien très fort, spiritualité, charisme, ce n'est pas ce qui manque là-bas. Alors, notre charisme, c'est de connaître le cardinal Émile Biaïda, le faire connaître et faire connaître ses écrits. C'est notre charisme. Et donc, je pourrais résumer cela qu'au cœur de ce qui fait des amis du cardinal Émile Biaïda, c'est la formation. La formation humaine, la formation spirituelle, mais aussi notre formation à la charité, à l'attention de l'autre. Et dans ce groupe, nous vivons tous ces paramètres pour essayer de faire voir ce qu'a été le cardinal Émile Biaïda, un homme de foi, un homme de grande humanité, mais aussi un homme très attentionné, aller à la rencontre des plus fragiles et de ceux qui sont dans des grandes difficultés. J'imagine que beaucoup veulent adhérer à ce groupe. Peut-être qu'il faudra leur communiquer les contacts. Alors, donc ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement s'approcher de sa paroisse et poser la question au secrétariat ou au prêtre de la paroisse. Je veux devenir membre des Amis du cardinal Émile Biaïda. Que faire? Le groupe se trouve dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville. Nous sommes aussi dans le diocèse de Kinkala, dans, je crois, 3 paroisses. Et à partir de là, on va vous donner les contacts, les responsables qui vont pouvoir vous aider à entrer dans cette grande famille qui est en train de croître d'une manière extraordinaire et qui est devenue finalement une famille dans l'attention que nous avons aux autres, mais aussi dans la façon de vivre notre foi, pas tout seul, mais ensemble, comme les disciples. Vous allez devoir
vous transportez du côté de Wando pour vous implanter, il me semble. Alors, à la fin de la retraite de fin d'année, qui est une retraite que doivent suivre tous les amis du cardinal, pour cette année se passera au mois d'août à Owando. Et là-bas, c'est pour aussi donner la grâce et la chance aux chrétiens qui sont là-bas de pouvoir devenir des amis du cardinal Émile Biayene. S'agissant de votre livre, hein, Les sacrements, trésors de notre foi chrétienne, où est-ce qu'on peut l'avoir? On peut trouver ce livre dans les librairies qui sont à la cathédrale, au secrétariat de la paroisse cathédrale, au secrétariat de la paroisse de Ndondiampongo, au secrétariat du Conseil des églises écuméniques du Congo, mais aussi vous pouviez le commander sur Amazon, vous avez le livre. Ce sera là donc votre mot de fin, monsieur l'abbé Serge Babingui. Merci d'être passé. Hein. À vous qui nous avez suivis, merci beaucoup. Piqûre de rappel oblige, n'oubliez pas, n'oubliez jamais la prière du chapelet. À vous qui êtes amis du bon cardinal, tenez bon. À très vite.